Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce moment difficile. On sait, nous, qu'on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous, même si on est divisé à travers le monde entier, les chrétiens. Le Saint-Esprit nous unit et j'espère que vous gardez la foi, c'est important. C'est pourquoi nous allons continuer de s'exhorter au travers ces messages sur Internet, sur Facebook. Voilà, aujourd'hui, on va parler du royaume des cieux. Pourquoi le royaume des cieux? Parce que c'est notre destinée pour nous, les chrétiens. Pourquoi le royaume des cieux? Parce qu'en ce moment difficile où les gens se posent plein de questions, nous, on sait qu'on a l'espérance. On sait qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver bientôt pour nous, les chrétiens, pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et nous devons nous le rappeler et le rappeler aussi aux gens qui nous entourent, parce que notre destinée, en réalité, pour toute l'humanité, ce que Dieu avait prévu pour nous, c'est de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Donc, nous allons partir dans Hébreux, chapitre 12, et on va lire le verset 28. Hébreux, chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, 28. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le verset débute, je le relis, avec cette phrase. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Dieu nous rappelle que nous allons recevoir un royaume, nous allons rentrer dans un royaume inébranlable. La plupart des choses sur la terre peuvent s'ébranler, comme par exemple ce que nous vivons présentement. Mais le royaume dans lequel nous allons rentrer est un lieu qui sera inébranlable. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul probablement qui a écrit l'Épître aux Hébreux, et ici il est dit que nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Parce que qu'est-ce qui va arriver bientôt dans ce que nous allons rentrer? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux. Le royaume des cieux, ce sera parfait. Ce sera un lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de peur, plus de pleurs, plus de peine, plus de douleur. Un lieu parfait où règne Dieu lui-même avec ses anges. Nous allons être présents et vivre dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, c'est quoi un royaume? C'est là où habite un roi. C'est là où il y a une autorité suprême. Et le royaume des cieux, c'est là où Dieu lui-même habite avec tous ses anges, toutes les créatures qu'il a créées là-haut. C'est là que Dieu veut que nous soyons avec lui plus tard. Et c'est pourquoi nous devons s'y attacher. Parce qu'en réalité, sur la terre, tout va passer. Même la Bible nous dit que la terre et les cieux dans laquelle nous vivons présentement vont être détruites par le feu. Dans le passé, Dieu a détruit la terre par l'eau. Dieu a fait pleuvoir pendant des jours et des jours de l'eau sur la terre et la terre et tout ce qui était vivant, ce qui vivait sur la terre était détruit. Exception pour Noé et sa famille. Vous vous rappelez l'histoire de l'arche de Noé? Dieu a fait rentrer les animaux dans l'arche, a fait rentrer la famille, quelques membres de la famille de Noé. Et pendant des jours, il a plu. Et l'humanité a été détruite à cette période de l'histoire. Et Dieu a donné un signe, l'arc-en-ciel. Il a dit, maintenant, je ne vais plus jamais détruire la terre par les eaux. Il a mis un signe dans le ciel comme alliance entre l'homme et Dieu, l'arc-en-ciel. Et c'est bizarre parce que quand je regarde à ce temps-ci de l'année, on voit dans les fenêtres le logo qui représente, on peut dire maintenant, la pandémie. C'est tout va bien aller et on voit l'arc-en-ciel. On voit que
L'être humain a besoin, recherche la présence de Dieu. On voit que l'âme, en quelque part, a le désir de Dieu. Mais tout va bien aller. Peut-être que ça va finir par passer, oui. Mais si Dieu a permis cette pandémie, c'est pour que les gens se tournent vers lui. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu ne veut pas détruire, mais il veut amener les gens à réaliser qu'ils ont besoin de lui. Ne pas être comme les esprits mauvais qui sont rebellés, les anges déchus qui se sont rebellés de lui, pour être indépendants, de ne pas accepter l'autorité de Dieu. Nous ne devons pas, nous, être ces humains qui renient la présence de Dieu. Au contraire, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et c'est par amour que nous devons rentrer dans cette présence. Maintenant, Dieu me rappelle aujourd'hui que le royaume des cieux est réel. Et si ça n'a pas fonctionné sur la terre, notre communion avec lui, comme il avait voulu au départ, qu'on soit vraiment comme dans le jardin d'Éden, toujours en communion avec lui, il va rétablir ce moment. Et c'est là le royaume des cieux dans lequel nous allons rentrer et être avec lui pour l'éternité. Ici, le premier verset que nous avons lu dans Hébreux 12, 28, nous rappelle que nous allons rentrer dans un royaume inébranlable. Et Dieu nous rappelle l'importance de le remercier, de le louer pour ça. Donc, ce n'est pas parce que l'Église est divisée, ce n'est pas parce que les groupes sont interdits qu'on doit arrêter de louer le Seigneur. Là, nous sommes à la maison, avec nos familles, avoir des moments d'adoration, se rappeler le royaume des cieux, prendre le temps de réfléchir à tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est important. Dieu va revenir. Il va revenir bientôt. Oui, ça peut être dans 100 ans bientôt, ça peut être dans 5 ans, ça peut être demain. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le royaume des cieux? Est-ce que tu y crois? Parce qu'en réalité, il faut croire. Si on ne croit pas, ça sera quand même quelque chose qui va arriver pour toi. Ça ne sera pas la vie éternelle avec Dieu. Ça va être en dehors de la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui, se rappeler de l'importance de savoir que Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous. Et ce qu'il veut, c'est nous sauver. Si on part dans Matthieu, chapitre 4, on va lire le verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Jésus, après qu'il s'est fait baptiser, tout de suite après qu'il s'est fait baptiser, il a commencé à prêcher et à dire, nous allons voir ce qu'il disait. Je lis au nom du Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, c'était les premières phrases que Jésus a commencé à proclamer dans le début de son ministère, à proclamer aux gens, à dire aux gens, repentez-vous, changez de vie, réalisez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, le royaume des cieux. Il disait même qu'il annonçait une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans le monde, mourir à la croix pour sauver le monde, pour donner la vie éternelle. Ma destinée à moi, à toi, à tout être humain, c'était la mort à cause du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a payé le prix de la mort, de sa mort à la croix, pour prendre ta mort à toi, ma mort à moi, pour me donner, pour te donner la vie éternelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et il est venu annoncer à tout homme qui doit se repentir, à tout humain, de renoncer à sa vie de péché, accepter le Seigneur pour pouvoir avoir accès à cette vie éternelle. Donc oui, depuis le commencement, Jésus a dit, repentez-vous. Et 2000 ans passés, imaginez-vous, parce que Jésus est venu sur la terre il y a environ 2000 ans. À cette époque même, le royaume des cieux était proche. Donc aujourd'hui, en 2020, je pense que nous sommes encore plus proches. Il n'est pas encore arrivé. Croyez-moi, quand ça sera le temps, lorsque le Fils de l'homme, dit la parole de Dieu, reviendra, toute la terre, tous les peuples, toutes les nations vont le voir arriver dans sa gloire. Lorsqu'il est venu au tout début, il est né dans une famille simple de Marie et Joseph, qui est devenu par la suite son père adoptif, puisque Dieu le Père
le Créateur lui-même, a permis que le Fils vienne dans le monde. En réalité, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait Fils, qui s'est fait chair, qui est venu dans le monde, mourir à la croix. Et lorsqu'il est venu sur la terre au début, il y a 2000 ans, il est né de Marie. Mais lorsque Jésus va revenir sur la terre, toute la terre va le voir venir du ciel. Ça veut dire tout le ciel va être rempli de sa présence. Et toute la terre est ronde pourtant, mais toute la terre, on va le voir arriver, tellement ça va être puissant. Est-ce que j'aurai honte? Est-ce que je serai dans la joie? Est-ce que je vais me réjouir? Il faut se réjouir. En tout cas, je nous conseille tous d'être prêts pour ce grand jour et que nous puissions tous être dans la joie parce que oui, ce grand jour va arriver bientôt. Amen. Quand on regarde ce passage, le royaume des cieux était proche déjà à cette époque. Donc, il est encore plus près pour nous. Si on part dans Éphésiens 6, au verset 12, on a compris qu'un royaume, c'est là où règne un roi. Et non seulement il règne le roi, mais c'est son autorité, c'est sa justice qui s'accomplit dans ce royaume. Si on part dans Éphésiens chapitre 6, on va lire le verset 12, on va comprendre quelque chose d'important. Éphésiens chapitre 6 au verset 12, je lis au nom de Jésus. Dans cette lettre, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens et il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Dans ce siècle ici, sur cette terre, dans le monde invisible, il existe réellement des puissances, des autorités qui influencent nos lois, notre justice, notre quotidien, qui influencent en fait notre conduite de chaque humain, parce qu'il y a des esprits mauvais partout. Ça peut paraître extrémiste, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible nous dit que lorsqu'il y a eu une guerre dans le ciel et que Satan s'est rebellé contre les anges de Dieu, il y a eu une grande guerre dans le ciel et les anges il y a eu des anges qui se sont rebellés avec Satan et qui ont combattu contre les anges de Dieu, mais ils n'ont pas été plus forts que les anges de Dieu. Ils ont été chassés du ciel et ils sont venus sur la terre. Donc sur la terre, c'est eux qui dominent. Oui, Dieu, il est au contrôle de tout l'univers. Mais Dieu a permis pour un temps que les esprits mauvais puissent avoir une certaine liberté. Et il y a un moment donné, lorsque viendra la fin, il va emprisonner Satan et ses esprits mauvais pour l'éternité dans l'enfer. Donc oui, l'enfer, il est réel, mais l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Mais malheureusement, le but de ces esprits-là, c'est d'amener les gens à croire en toutes sortes de choses, d'avoir la foi en eux, d'avoir de la foi dans des religions, de toutes sortes de choses, la réincarnation. Il y en a qui croient qu'ils vont se réincarner dans des animaux, d'autres peuvent croire des peuples qui ont longtemps cru que le soleil était Dieu. Donc, ces esprits-là influencent le raisonnement des hommes pour les amener à avoir une foi qui peut être forte, mais qui ne sauve pas. Et c'est là le danger. Si tu meurs sans Jésus, si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lui qui peut te sauver, lui qui est mort à la croix pour prendre ta mort, qui t'a sauvé, si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le reçois pas dans ta vie, tu iras en enfer. C'est la réalité, c'est ce que la Bible dit. Non pas parce que Dieu est méchant. Dieu a réservé l'enfer pour les démons. Mais le rôle des démons sur la terre est d'amener les humains à croire à toutes sortes de choses, sauf la vérité. Nous allons voir tantôt que Jésus est la vérité. C'est le seul être sur la terre qui l'a dit clairement qu'il était la vérité, que celui qui est de la vérité écoutera sa parole. Amen. Jésus est la vérité. On va continuer. Ici, la Bible nous dit dans Éphésiens,
que nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Donc, le royaume dans lequel nous allons vivre éternellement, c'est dans le royaume de Jésus. Son royaume à lui, avec sa justice, d'éternité en éternité. Sur la terre, il y a aussi ce royaume, le royaume de Lucifer, avec tous les esprits mauvais qui sont là, qui influencent notre société, qui influencent le rythme de notre vie, qui cherchent à nous éloigner du plan de Dieu. Mais Dieu, lui, le plan qu'il a pour nous, est toujours là. De croire en son Fils, de l'accepter, ça nous permet de sortir de ce plan, de cette autorité qui cherche à dominer sur nos vies. Partons maintenant dans Luc, chapitre 22, versets 29 à 30. Évangile de Luc, 22, 29 à 30. Luc 22, 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Ici, c'est l'évangile de Luc. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit qu'ils vont être assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pour avoir part, il leur dit qu'ils vont avoir part à son royaume, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Jésus affirme, le royaume des cieux, en fait, c'est le royaume de Jésus. C'est là où ce que Jésus règne à autorité. Et c'est la justice de Dieu qui s'accomplit dans les cieux. Lorsque Jésus était sur la terre, il disait souvent, « Voyez, le royaume des cieux s'est approché de vous. » Pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles, parce que Jésus ressuscitait les morts, guérissait les malades, il annonçait la vérité. Donc c'est pour ça qu'on pouvait dire son royaume, le royaume des cieux s'approchait des gens, parce que c'était sa justice, c'était la puissance de Dieu, c'était les commandements de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était la liberté en Dieu qui apportait ces paroles. Amen. Donc en réalité, le royaume des cieux, quand on dit « il est parmi vous », lorsque Jésus disait « il est parmi vous », c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui encore, on peut faire des miracles au nom de Jésus-Christ parce que le royaume des cieux est présent. Pas encore parfaitement, pleinement, c'est-à-dire comme là on va être dans les cieux avec le Christ pour l'éternité. Comme la Bible nous dit, pour l'instant, ce sont les arts du Saint-Esprit que nous avons reçus, un avant-goût de ce qui est à venir. Mais lorsque nous allons être dans le royaume des cieux pour l'éternité, ça sera pleinement la justice de Dieu qui sera là. Le malin n'y sera plus. Il n'y aurait plus de pleurs, plus de douleurs, plus de mal. Vraiment, ça sera parfait. C'est une réalité. Ça va arriver à 100%. La Bible le dit, elle l'affirme depuis des siècles. Le livre le plus vendu à travers le monde entier, le plus traduit de toutes les langues, toujours préservé. C'est le trésor de l'humanité. Ayons confiance en la Bible. C'est pas pour rien que Dieu permet cette pandémie. C'est pas parce que Dieu est méchant ou il veut nous faire du mal. C'est pour amener les gens à se tourner vers lui. Parce que bientôt, il y aura trop de paix. Oui, quand on réfléchit, quand on regarde des dizaines d'années passées, il y avait beaucoup plus de guerres, beaucoup plus d'épreuves. Maintenant, on se tourne de plus en plus vers une paix. Il y a de moins en moins de guerres. Et les gens s'entraident de plus en plus. Là, avec la pandémie, peut-être que les gens vont se rapprocher, on ne sait pas. Mais une chose qui est certaine, Dieu permet des épreuves pour nous réveiller. Dieu permet les épreuves à l'humanité pour se réveiller spirituellement, se tourner vers Dieu, le Créateur. C'est le seul qui peut faire la différence. Et Dieu veut sauver nos âmes. Dieu vraiment, il veut sauver nos âmes. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu veut qu'on accepte et qu'on croit en son Fils qui est mort à la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Oui, Jésus nous aime. Amen. On va continuer. Donc,
On était dans Luc. On a compris que dans Luc, c'était... Qu'est-ce qu'on a eu déjà? Luc 22, 29, 30. Oui, on comprend par là que le royaume des cieux appartient à Jésus. C'est lui le chef, c'est lui le roi. Amen. Et qu'on va même manger et boire à sa table. Donc, le royaume des cieux, c'est quelque chose de beau, de parfait, de merveilleux, mais qui est aussi à la ressemblance, la terre est à la ressemblance du royaume des cieux. C'est juste que nous sommes des êtres charnels. Là-haut, nous serons complètement spirituels. Donc, les imperfections que nous avons ici, nous ne les aurons pas là-bas. Et nous allons manger, nous allons boire, il va y avoir une vie. Ce sera la vie éternelle dans la présence de Dieu. Notre compréhension humaine a du mal à saisir ça. Mais pourtant, la Bible, qui a été écrite des années et des années, depuis des années passées, elle nous clarifie tout ça. C'est pourquoi c'est important de la lire, de la méditer, de parler à Dieu pour bien la comprendre. Vraiment, la parole de Dieu, elle est vivante. Si on va maintenant dans Jean, on va partir dans Jean 18, versets 36 et 37. Jean 18, 36, 37. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Lorsqu'il avait été livré, Jésus, il se met à parler avec Pilate, un chef qui allait décider de son sort. On peut dire que c'était un gouverneur romain. Et regardez ce que Jésus répond à Pilate. Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Waouh! Ça fait réfléchir. Jésus dit ici, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que je suis de la vérité? Est-ce que tu es de la vérité? Veux-tu accepter la vérité de Jésus? Parce que Dieu nous promet vraiment quelque chose que rien d'autre au monde nous promet, et c'est la vie éternelle. La vie éternelle, elle est bien réelle. On va lire un passage par rapport à ça très bientôt. Ici, le Seigneur lui dit, Jésus dit à Pilate, qu'il est né et qu'il est venu au monde pour rendre témoignage de la vérité. Et celui qui est de la vérité écoute sa voix. Et il dit à Pilate que son royaume n'est pas d'ici-bas, parce que son royaume est là-haut. La Bible dit que personne n'est allé encore dans le royaume. Même les croyants qui sont morts en Jésus sont en attente présentement pour le royaume des cieux. Ils sont dans le paradis. Dans le séjour des morts, il y a d'un côté le paradis et de l'autre côté l'enfer. Et c'est un lieu d'attente. Lorsque le jugement dernier va venir, il va y avoir ensuite la résurrection des justes. Et nous allons être avec le Seigneur ensuite pour l'éternité. Il va y avoir un moment aussi, on va le lire tantôt, sur la terre, il va y avoir des tribulations. Et il y a un moment, presque vers la fin, au son d'une trompette, il va y avoir des chrétiens sur la terre qui vont entendre la trompette. Mais ceux qui sont morts en Jésus en premier vont ressusciter et aller à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Quand je vous disais au tout début tantôt, toute la terre va le voir arriver, venir le Christ. Ensuite, au son de la trompette, les morts en Jésus vont rejoindre le Christ. Nous, les vivants sur la terre, on va monter au ciel et notre corps va se changer un corps nouveau et on va aller à la rencontre du Seigneur. Tout ce que je vous dis,
c'est dans la Bible, c'est la vérité. Il faut lire la Bible, ça nous réveille spirituellement, ça nous fait du bien. Amen. Nous devons constamment offrir un culte agréable au Seigneur. C'est le premier verset que nous avons lu tantôt. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir ce royaume inébranlable. Donc, nous n'allons pas arrêter, nous les chrétiens, de louer le Seigneur. Même si le malin, derrière tout ça, nous empêche, l'Église, d'être unie, nous allons demeurer unis à la gloire de Dieu le Père. Et le Saint-Esprit nous aime, il va nous aider. Mais chrétiens, lisons la parole, méditons-la, inspirons-nous de la parole de Dieu, partageons la parole de Dieu, rappelez aux gens qu'il faut se repentir, recevoir le Christ dans nos vies pour accéder au royaume des cieux. Amen. Donc ici, le Seigneur nous rappelle qu'il est la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ses paroles. Maintenant, on va partir dans... Est-ce qu'on a lu Luc 22? Plutôt, on va partir dans Marc 10, dans Matthieu 25, excusez-moi, on va partir dans Matthieu 25 au verset 46. Matthieu 25, verset 46. Ah, c'est ce verset, c'est ce que je voulais partager tantôt. Matthieu 25, verset 46, je lis au nom du Seigneur. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc la question que je dois me poser, est-ce que je vais passer mon éternité avec Dieu ou pas? La Bible nous parle d'éternité. Il y a des gens qui croient en rien. Il y a des humains qui ne croient en rien. Mais pourtant, lorsqu'on réfléchit, personne ne veut mourir. On voudrait vivre éternellement. Ecclésias, un livre dans la Bible, nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Les animaux n'ont pas ce désir, n'ont pas cette réflexion, n'ont pas cette conscience que nous, les humains, nous avons. Dieu veut que nous puissions vivre pour l'éternité avec lui. Ici, il est dit, je ne vais pas lire tout le texte, mais le verset ici, sert de conclusion par rapport à des choses qui ont été dites précédemment dans la Bible. Il mentionne ici, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Il y a la vie éternelle avec Christ pour l'éternité, ou la vie éternelle en dehors de la présence de Dieu pour l'éternité, là où les démons vont être. Et ça va être terrible, ça va être de la torture, ça va être des cris, des grincements de dents, nous dit la parole de Dieu. Non, Dieu n'est pas cruel, Dieu n'est pas méchant. Dieu te donne le choix, Dieu me donne le choix de l'accepter, de le suivre, de faire sa volonté. C'est le Créateur. Il est tellement bon. Il est bon, le Seigneur. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter dans sa vie pour dire que oui, Dieu est bon. Donc, face au royaume des cieux, lorsque nous nous rappelons que oui, le royaume des cieux, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas pour certains, mais croyez-moi, il existe. Et quand on pense au royaume des cieux, on pense aussi à la vie éternelle. Ça veut dire que quand je meurs, c'est pas terminé. Certains pensent, beaucoup pensent que quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus autre chose. Il fait noir, on n'existe plus, il n'y a plus rien. Au contraire, la vie éternelle vient d'embarquer. Donc, lorsque mon corps sera enterré, mon âme va vivre pour l'éternité. Est-ce qu'elle va être avec Dieu, dans la présence de Dieu pour l'éternité, ou en dehors de cette présence pour l'éternité? Allons un peu plus loin. Maintenant, on va partir dans Marc, chapitre 10, au verset 15. Ça prend quoi pour rentrer dans ce royaume? Marc 10, 15. On va lire ce passage. Marc, chapitre 10,
au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Et c'est là le danger. Plus qu'on grandit, plus qu'on devient mature, qu'on passe de l'enfant à l'adulte, on se met à réfléchir, à observer, à analyser, à essayer de comprendre en profondeur, en long et en large. Et pour certaines choses, c'est très important. Mais pour le royaume des cieux, tu nous dis, il ne faut pas trop réfléchir, il faut simplement le croire, l'accepter. Il existe réellement. Un enfant, juste à voir les enfants lorsque ils regardent une émission à la télé, parfois il y a des émissions imaginaires ou même avec des jouets, ils vont se créer toutes sortes d'univers et ils croient tout simplement dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils réfléchissent, dans ce qu'ils voient. Ils ne posent pas de questions. Nous, si on se met à réfléchir, bon, le royaume des cieux, s'il existerait avec les télescopes qui existent, on pourrait le voir, il y aurait des matières, il y a quelque chose qui pourrait le démontrer. On commence à réfléchir. Mais croire, la foi, c'est croire sans voir. Et c'est croire avec foi, avec une ferme assurance. Oui. Donc, Dieu nous dit que si on n'a pas la foi d'un enfant, ce ne sera pas possible de rentrer dans le royaume des cieux. Et si tu te dis tout de suite que, j'aurai jamais cette foi d'enfant, c'est impossible, demande à Dieu. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Dieu dit que si tu demandes, tu vas le recevoir. Donc, demande tout simplement que tu vas avoir la foi d'un enfant qui te permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Il faut aussi être né de nouveau. On va partir dans Jean 3 au verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On va continuer. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau. Ça veut dire que quand je suis né, moi, je suis venu au monde, mes parents m'ont élevé, ils m'ont transmis les choses qu'ils ont appris. Ils m'ont transmis ma façon de vivre, de comprendre la vie et leur religion. Donc, si c'était des chrétiens, la foi chrétienne. Si c'était des catholiques, la foi catholique. Si c'était des musulmans, la foi musulmane. Mais le jour où j'ai cru en le Christ, que j'ai compris que Jésus est mort à la croix pour moi, que je reconnais qu'il est véritablement le sauveur du monde et que je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, je viens de réaliser, je viens de comprendre, je viens de croire vraiment en la vérité. Ça veut dire qu'il y a conversion. Et à ce moment-là, je décide de m'engager à servir le Christ, à renoncer à ma vie de péché. Parce qu'il y avait peut-être des choses dans ta vie que tu croyais que tu faisais bien, mais que la Bible t'enseigne que non, c'est le contraire. Il y avait peut-être même des choses que tes parents t'avaient enseignées qui semblaient bien, mais qui, devant la parole de Dieu, n'est pas bien. Donc, je dois faire le tri, je dois changer de vie. Et d'eau et d'esprit, ça veut dire d'esprit, il faut recevoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et c'est pourquoi que même Jésus, vers l'âge de 30 ans environ, c'est là qu'il s'est fait baptiser. Il a accepté de suivre le Père.
lorsqu'il est allé vers Jean, Jean lui a dit, mais non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Mais Jésus a dit, laisse faire, faisons tout ce qui est juste. Et Jésus est l'exemple parfait pour nous. Il faut suivre ses traces. Et pourquoi il s'est fait baptiser? Pourquoi il ne s'est pas fait baptiser enfant? Alors qu'à 12 ans, on dit dans le temple, il avait une intelligence remarquable. Mais c'est plus tard, lorsqu'il a fait son choix. Il aurait pu ne pas obéir, mais il a obéi parfaitement pour nous sauver. Donc ça veut dire que s'il dit qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, ça veut dire qu'il faut renoncer à notre vie de péché et recevoir le Saint-Esprit en nous pour avoir le pardon de nos péchés. Et recevoir Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans dans Romains 10, je crois, au verset 9 ou 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, à ce moment-là, tu peux être sauvé. Mais aussi le baptême. C'est pas question de baptême d'un bébé. Est-ce que le bébé est conscient? Est-ce qu'il a réalisé que le Christ est mort à la croix pour lui? Est-ce qu'il donne sa vie à Jésus-Christ? Non, le bébé, on lui impose une religion. Tandis que toi, lorsque tu réalises et que tu as la conscience que Christ existe et que tu réalises que Jésus est mort à la croix pour toi, là, tu te fais baptiser et tu peux recevoir le Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que tu vas naître d'eau et d'esprit. Tu étais dans les eaux de ta mère, tu es sorti des eaux, tu as vu le monde. Dieu te fait retourner dans les eaux. On va t'immerger dans l'eau. Et quand tu vas sortir de l'eau, tu vas être une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Maintenant, on comprend qu'il faut avoir la foi d'un enfant. Donc, ça prend la foi. Une foi, il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des gens qui se posent plein de questions et ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la réponse à leurs questions. La Bible suffit pour répondre à vos questions. Lisez-la, vous allez voir que en réalité, il y a tout ce qu'on a besoin pour notre foi, pour notre salut, pour notre relation avec Dieu. Maintenant, on a compris qu'il faut naître de nouveau. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut aussi marcher en nouveauté de vie. On peut se avoir fait baptiser au nom de Jésus, mais si on continue de vivre comme les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu et à vivre volontairement dans le péché, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est né de nouveau parce qu'on vit comme notre ancienne vie ou on vit comme le monde. Il faut qu'il y ait une conversion. Et on va faire toujours des erreurs, on va toujours pécher, mais le chrétien s'efforce de ne plus pécher, s'efforce de ne pas persévérer dans le péché, mais au contraire, persévérer dans la sainteté. Dieu a dit, soyez saints comme votre Père céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons aller, il nous reste un verset à lire. On va partir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va lire versets 49 à 57. « 1 Corinthiens 15, 49 à 57. » 1 Corinthiens 15, 49 à 57, je lis au nom de Jésus, ça va nous servir de conclusion. La Bible nous dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On voit par là que, comme je disais tantôt, par rapport à ce mystère, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire notre corps physique, on ne peut pas rentrer dans l'éternité avec ce corps physique. Parce que dans ce corps physique est imparfait, habite le péché, ne pourrait pas rentrer dans la sainteté de Dieu. Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. Dieu est saint, parfait. C'est pourquoi notre communion a été coupée avec le Seigneur. Dieu agit par son Esprit Saint, mais on n'est pas pleinement avec le Seigneur comme dans son royaume, parce qu'on ne pourrait pas rentrer dans cette sainteté. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous allons revêtir un corps nouveau, un corps glorieux. Lorsque le Christ est ressuscité, il avait un corps, ce qu'on dit physico-spirituel, à la fois à la ressemblance d'un humain, physiquement comme un humain, et spirituel. Donc, c'est-à-dire que Dieu apparaissait parmi eux, parfois, sans même passer par la porte. Il apparaissait, disparaissait. Son corps avait le pouvoir d'apparaître, de disparaître. Bon, c'est certain que c'est Dieu, Jésus est Dieu, mais son corps avait des fonctions que nous, on ne peut pas faire avec notre corps physique. Notre corps physique est limité de par la chair. Notre âme qui habite en nous, elle est éternelle. L'esprit qui habite en nous, il est éternel. La Bible nous dit quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. L'âme, lorsqu'elle se détache du corps, elle est éternelle. Et c'est cette âme qui va vivre pour l'éternité. Et on va revêtir un corps nouveau. Notre âme va revêtir un corps nouveau. La Bible nous dit qu'on va être semblable aux anges. Donc le royaume des cieux est bien réel. Il est pour bientôt. Est-ce que la pandémie, c'est un signe de la fin des temps? Une chose qui est certaine. Si Dieu permet une telle chose, c'est pour nous réveiller, nous les chrétiens. Et si tu n'es pas chrétien et que tu écoutes ce message, c'est aussi pour t'amener à la repentance, pour réaliser que Jésus est réel, il est vivant, que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu dois donner ta vie à Jésus. La solution sur la terre, la chose la plus importante, c'est pas le succès, c'est pas de réussir ta vie, c'est de réussir ta vie, oui, mais avec Jésus. Parce que tu peux ne pas avoir toutes les richesses de la terre, mais si tu as Jésus dans ta vie, tu as une telle assurance de ton salut. Tu as la vie éternelle. Tu as tout ce dont tu as besoin pour l'éternité. Et même sur la terre, Dieu ne va jamais t'abandonner. Et si présentement tu as la maladie, si tu as attrapé le virus, Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir. Si tu t'inquiètes pour ta vie, sache que Jésus est la solution. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est dans la Bible. La Bible, je le répète, c'est le livre le plus vendu à travers le monde entier, traduit de toutes les langues. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Dieu a donné sa parole. Maintenant, il n'est pas méchant pour nous forcer à la lire. C'est à nous, par amour. Cherche Dieu. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, en ce temps difficile, nous chrétiens, prions, intercédons les uns pour les autres. Demeurons le regard dans la parole de Dieu. Si on a la possibilité, faisons des appels, téléphonons la famille, prenons des nouvelles d'eux, parlons-leur de Jésus-Christ, parlons-leur de ce que Jésus a fait pour vous.
Et maintenant, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tu peux sur la page nous contacter. Et ça va nous faire plaisir vraiment de rentrer en contact avec toi et de pouvoir prier avec toi. N'hésite surtout pas. Nos âmes vraiment sont importantes devant Dieu. Le salut de nos âmes, c'est ça ce qui est le plus important. Donc on va prier, on va remercier le Seigneur pour ce message, que dans ce moment difficile, on puisse se garder en prière et se rappeler que le royaume des cieux est pour bientôt. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. Le premier verset nous rappelle de rendre un culte agréable à Dieu parce qu'il nous a promis un royaume inébranlable. Et vraiment, c'est pour bientôt. Gardons la foi. Que Dieu vous bénisse et prions ensemble pour terminer. Seigneur, nous te donnons gloire et nous te bénissons pour ce message. Te disons merci parce que oui, tu es la vérité. Tu es merveilleux et tu es tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons demeurer dans cette vérité par ton Esprit Saint, Seigneur. Ô Jésus, pardonne-nous nos péchés pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Que tu puisses nous rapprocher. Et en ce temps difficile de pandémie, nous prions pour tous les gens qui souffrent dans le monde, que tu aies pitié d'eux, que tu aies pitié de leurs âmes et que tu souffles un réveil spirituel, autant chez les chrétiens, autant dans le monde entier, que ça amène les gens à chercher ta face, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'en prie, aide-nous à faire ta volonté. Et je prie pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo, que tu les touches, que tu les attires à toi et que tu accomplisses les plans que tu as pour leur vie. Vraiment, Seigneur, viens au secours de l'humanité. Inspire, Seigneur, les gens qui nous gouvernent à travers le monde entier, Seigneur. Et que, Seigneur, les gens puissent vraiment se tourner vers toi. Aie pitié des âmes, Seigneur. Viens à notre secours. Garde-nous, l'Église, unie à travers le monde entier. Donne-nous de garder la foi jusqu'à ton retour, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne. Tu es merveilleux, Seigneur. Sois béni, sois sanctifié dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.